Nous allons voter ce projet de décret. C'est une bonne réforme, elle est nécessaire. Nous n'allons néanmoins pas le soutenir. Notre groupe va voter ce décret. Bien sûr, nous n'allons pas voter ce décret. Ce sera tout d'abord une abstention. Le débat qui concentre toutes les attentions au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette semaine, c'est le débat en séance plénière sur le projet de décret qui modifie les rythmes scolaires. Après avoir été adopté en commission, les parlementaires en ont débattu en séance plénière. Reportage et bienvenue dans ce JT. Le projet de décret modifiant les rythmes scolaires était à l'agenda de la séance plénière de ce mercredi 30 mars. Il va modifier les habitudes des enfants, de leurs parents et des enseignants, puisque les vacances d'automne, Toussaint et de Carnaval passent à 2 semaines, tandis que les vacances d'été sont légèrement écourtées. Mais le but avéré est le bien-être des enfants. Écoutons la ministre Désir nous en dire plus. On agit maintenant parce que c'est une réforme, vous savez, qui est dans les cartons depuis 30 ans. La législature passée a été consacrée à étudier les conditions de faisabilité de cette réforme. Aujourd'hui, le gouvernement flamand et le gouvernement germanophone ne sont pas encore prêts. Des discussions ont lieu, sont en cours, mais vraisemblablement, ils iront plutôt vers une réforme au mieux à la législature prochaine. Et donc, on n'a pas souhaité mettre notre réforme dans les cartons à partir du moment où elle est prête. Chaque parti a pu s'exprimer. Voici ce que les députés nous disent. Nous allons voter ce projet de décret parce que pour la première fois, c'est bien l'intérêt supérieur de l'enfant qui est mis au cœur d'une prise de décision concernant le rythme scolaire. Donc on sait bien que les rythmes chronobiologiques appellent cette adaptation. Jusqu'ici, ce calendrier, en fait, il a été fait en fonction de la vie des adultes. Et puis cette disparité, en fait, ce déséquilibre entre les périodes scolaires qui des fois sont de 4 semaines, des fois de 10 semaines, eh bien, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus approprié pour les apprentissages. Le groupe MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient cette réforme, c'est une bonne réforme, elle est nécessaire pour l'intérêt des enfants. Le groupe MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles regrette toutefois que les 2 autres communautés n'emboîtent pas le pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans cette réforme des rythmes scolaires. Notre groupe va voter ce décret tout simplement pour 2 raisons principales. La première, c'est le bien-être des enfants, aussi bien au niveau psychologique que chronobiologique. Cela fait 30 ans que les experts nous alertent là-dessus. Et la deuxième raison, c'est pour réduire les inégalités en termes de décrochage scolaire, de redoublement, parce que les rythmes scolaires participent aussi, lorsqu'ils sont inadaptés, à plus d'inégalités. Donc ce sont les 2 raisons principales, mais rappelez que cela fait très longtemps et que nous ne pouvons pas attendre 1 année ou 2 années, tout simplement, parce qu'on ne peut pas se payer le luxe d'avoir 2 ans durant lesquels les inégalités se creusent. Nous pensons que c'est une réforme qui va dans le bon sens, elle répond à un certain nombre de besoins. Nous n'allons néanmoins pas le soutenir, comme j'ai pu l'expliquer en séance plénière, parce que nous estimons que cette réforme est un peu trop rapide, que le fait qu'il n'y a pas eu de coordination avec l'enseignement supérieur et avec les autres communautés va mettre un certain nombre de familles en difficulté à Bruxelles, proche de la frontière linguistique. Et plus globalement, nous estimons qu'en Belgique, de plus en plus, il y a des éléments qui vont dans le sens de la séparation entre les communautés. Nous pensons au contraire qu'il faut aller vers plus d'unité. Bien sûr, nous n'allons pas voter ce décret, non pas sur le fond, puisque bien sûr, on le sait, les engagés sont favorables à cette réforme des rythmes. C'est d'ailleurs Marie-Martine Schins qui avait lancé les démarches à l'époque, mais bien sur le timing et sur la méthodologie. Aujourd'hui, plein de problèmes ne sont pas réglés et malheureusement, on fonce tête baissée. Ce sera tout d'abord une abstention qui sera affirmée sur la méthode, mais surtout sur le fait qu'il y a des réserves de la part des partenaires sociaux, du corps enseignant. On a vécu une crise sanitaire importante et donc ces impacts sont là et on doit pouvoir faire en sorte que la réforme réussisse. Ils sont issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ils sont jeunes et ils étaient venus au Parlement débattre de l'Europe, des valeurs qu'incarne cette Europe et aussi de l'avenir de l'Europe. 4 d'entre eux sont venus présenter aux députés en séance plénière le résultat de leurs travaux et témoigner de leur expérience. 4 jeunes sont venus présenter aux députés leur déclaration sur l'avenir de l'Europe en séance plénière. Cet exposé est la suite de l'Assemblée citoyenne qui s'est tenue au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles les 18 et 19 mars dernier dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, initiée par la Commission européenne, le Parlement et le Conseil européen.
Ils étaient 62, issus de tous les milieux et représentatifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à se rassembler pour partager leurs idées et contribuer ainsi à façonner notre avenir commun grâce à l'organisation d'une série de débats et de discussions. Cette déclaration sera transmise aux institutions européennes. Le président du Parlement, Rudy Demotte, et Madame la députée Roberti, présidente du jury, ont remis le prix du journalisme en séance plénière du Parlement. Ce prix était consacré aux catégories Web Internet et télévision. La remise des prix du journalisme 2021, qui récompensait les catégories télévision et Internet, a eu lieu mercredi en séance plénière. Les lauréats, Guillaume Wolf et Salvatore Garino, se sont distingués dans la catégorie télévision, devant plus de 30 candidats pour le reportage dans les cuisines de la livraison de repas, diffusé dans le magazine Investigation sur la RTBF. On y découvre l'envers du décor des travailleurs, souvent en situation précaire et sans papier. Vincent Delannoy et Raphaël Battista ont, quant à eux, remporté la catégorie presse Internet parmi une vingtaine de candidats. Le reportage, intitulé IHP, Instant d'humanité protégée pour la Libre.be. Ils abordent la thématique des troubles mentaux en habitation protégée à Lierneux avec beaucoup d'humanité. Le jury, présidé par la députée Sabine Roberti, a salué l'ensemble des travaux et souligné que le choix fut difficile, tant par la diversité que par la qualité du traitement des sujets abordés. L'année 2022 récompensera des travaux en presse écrite et photographie de presse.